Ok, salut à toi. Dans cette vidéo, je vais te partager le plan d'action à suivre pour mettre en place le social funnel dans ton activité sous les 30 prochains jours. Le social funnel, c'est vraiment le funnel qui permet au coach sportif d'exploser en 2025. C'est plus le social funnel. La prospection à froid, c'est mort. Ok. Donc, le social funnel, c'est littéralement un funnel très très simple, basé sur ta personal brand, basé sur l'humain, basé sur casser de croyances, basé sur ton profil Instagram. Et c'est très très simple en fait. Tu vas mettre en place une follower ads, une publicité ciblée qui va venir justement cibler ton prospect idéal pour lui dire, OK, si tu es comme ça, comme ça, comme ça, que tu as telle problématique, que tu as telle envie, perte de poids, prise de muscle, etc. Bref, abonne-toi à mon profil. Je partage du contenu tous les jours qui va te permettre d'atteindre justement ta situation désirée. Voilà, ça a permis à telle et telle personne d'y arriver. Abonne-toi à mon profil. Ça va permettre d'avoir un flux de prospects continu qui va arriver sur ton profil Instagram. Et toi, grâce à ta stratégie de contenu et à ton setting, donc le setting, ça va être la partie où tu vas aller contacter tous tes nouveaux abonnés, tu vas les qualifier, tu vas les emmener vers un appel. Et tu auras toute une partie aussi de tes prospects qui vont arriver, qui vont pas réserver d'appel tout de suite, mais qui vont se chauffer avec ta stratégie de contenu, avec ton contenu qui va permettre de casser les croyances de ta cible. Tout simplement, ils vont passer à l'action à un moment ou à un autre. Ça veut dire que, en gros, le seul funnel, c'est vraiment une boule de neige que tu vas construire grâce à plusieurs choses, ton contenu, ta follower ads, ta marque personnelle et plus globalement ton compte Instagram, voire ton YouTube. Ok, mais pas obligatoire le YouTube. Bref, pour mettre ça en place, tu as 4 grandes phases. La première phase, c'est la phase de fondation, juste ici. Hop, la phase de fondation. Ensuite, tu as la phase d'acquisition, préparation à l'acquisition. Ensuite, tu as la phase de conversion et tu as la phase de scaling, entre guillemets. La phase de fondation, c'est vraiment la plus importante. Je vais peut-être passer un petit peu de temps là-dessus parce que c'est vraiment hyper important. Premièrement, déterminer son offre. Je vois encore beaucoup trop de coachs sportifs qui sont pas ciblés, qui sont pas nichés, qui n'ont pas de promesses vraiment bien définies. Ils sont juste en mode je suis coach sportif. Si tu as un objectif de perte de poids, de prise de muscle, peu importe, que tu sois une femme, un homme, que tu aies 50, 30 ans, 20 ans, viens, envoie-moi un message et enfin voilà, et on verra plus tard. Et on verra comment on peut mettre les choses en place. Non, en 2025, c'est hyper important, surtout si tu es en ligne, d'avoir une transformation unique, d'être ciblé, d'avoir vraiment une offre qui est super bien construite. Même les offres juste à la Alexandre Moisy ne suffisent plus. Il faut vraiment aller chercher de la différenciation. Donc, déterminer son offre, c'est hyper important. Aller chercher, donc le MTU, c'est tout simplement ta cible. Le TU, c'est la transformation. Ok. Est-ce que tu aides les femmes de quelle tranche d'âge, quelle situation, etc. Qu'est-ce que tu vas leur promettre comme transformation unique? Ok. Mettre en place des garanties conditionnelles, c'est important dans une offre à étiquette, des axes de différenciation que tu vas aller chercher, du pricing, le pricing, bon, à étiquette, OK, et bon, ça, en gros, la timeline que je te présente, il y a peut-être des trucs qui vont pas faire sens pour toi aujourd'hui, mais c'est parce que, c'est tout simplement la roadmap qu'on utilise pour mettre en place ce jeu de funnel dans l'activité de nos clients coachs sportifs. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu vas peut-être pas comprendre forcément, mais bref, dans tous les cas, ce que je vais te présenter, tu peux l'actionner dès, que tu as vu cette vidéo, tu pourras mettre les choses en place. Donc, tu vois, jour 1 à 3, déterminer son offre, c'est hyper important. On pense que ça peut se faire en 1 heure de temps. Non, réfléchis bien, construis bien ton offre. Ça va prendre entre 1 et 3 jours. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas déterminer tes big ideas. Ça va être les grandes idées, le fil conducteur de ton contenu qui va permettre de casser les croyances de ta cible. Pour ça, extrais les croyances de ta cible, transforme-les en croyances puissantes et crée des big promesses pour déconstruire les idées reçues du marché. C'est en déconstruisant les idées reçues, en cassant les croyances que tu vas être mémorable, que les gens vont passer à l'action. Ok. Donc hyper important cette phase-là. Tu peux pas juste partager des conseils, tu dois vraiment aller chercher des grandes idées et aller casser des croyances. Ensuite, optimisation du profil. Ça, c'est hyper important parce qu'on va lancer des follower ads. Si ton profil il donne pas envie, personne va s'abonner à ton profil. Ok, tes prospects, ils vont peut-être être attirés par ta pub, ils vont cliquer sur ta pub et dès qu'ils vont arriver sur ton profil, s'il n'est pas optimisé, ils vont pas s'abonner et tu auras juste perdu du temps et de l'argent. Donc, il faut vraiment optimiser ton profil Instagram. Ça, c'est les deux profils par exemple qu'on a optimisés pour nos clients. Donc, l'idée, c'est d'avoir une bio optimisée, on voit qui tu aides, comment tu les aides, en combien de temps. Ok, avec un mécanisme unique. Là, c'est la méthode Tolling Shape. Là, c'est la méthode Lab Training. Ensuite, donc bio optimisé, photo de profil, tu l'as compris, qui est assez professionnel, hein, qui montre leur physique. T'es pas obligé de montrer ton physique, mais quand même, il faut qu'elle soit optimisée. Ensuite, des bio optimisés. Tu as vu aussi, on a une charte graphique, on a vraiment une identité de marque sur ces deux profils. Sur les stories à la une, c'est important d'avoir des témoignages, des avant-après, un petit peu d'explication de la méthode. Là, c'est du posing, c'est de la preuve sociale personnelle. Ok, le mec montre son corps parce que voilà, c'est un atout quand vous êtes coach sportif. Et pareil, ici, on a des posts épinglés. On a qui suis-je,
ma méthode, ils ont essayé ma méthode. Donc là, c'est vraiment de la preuve sociale ici. Ici, par exemple, on a l'explication de la méthode et un peu de son parcours. Et ici, on a direct 2 fois des preuves sociales. C'est hyper important d'avoir un profil optimisé. Et après, bon là, on voit pas trop, mais il y a aussi les couvertures des réels qui sont optimisés. On sait, avant de cliquer sur le réel, qu'est-ce qu'on va apprendre à l'intérieur. Donc ça, c'est hyper important. Ça se fait sur le jour 5 à 6. Ensuite, sur le jour 7, déterminer ses zones de marketing. Là, ça va être pour la campagne de follower ads. C'est bien, vous êtes sur la perte de poids, mais les gens, pourquoi ils veulent perdre du poids? Est-ce que c'est pour pouvoir rejouer avec leurs enfants? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est pour l'aspect santé? Bref, vous devez déterminer tous vos angles marketing pour pouvoir les tester en publicité après. Ensuite, la phase 2, c'est la phase d'acquisition. Donc, la phase d'acquisition, la préparation à la phase d'acquisition, donc ça va être comment vous allez aller chercher vos prospects, comment vous allez acquérir vos prospects. Donc, bon, là, encore une fois, c'est parce que je te présente la roadmap qu'on utilise dans mon activité, mais simplement, rédaction des scripts, tournage, montage, publication du contenu et setup du business manager, c'est-à-dire le compte publicitaire Meta, tout simplement pour pouvoir le lancer les followers ads. Tu as besoin d'un business manager, d'un compte publicitaire, de bien le paramétrer avec les moyens de paiement, une page Insta et forcément une page Facebook pour lancer les publicités, tu es obligé. Donc ça, toute cette phase d'acquisition-là, elle te prend globalement une semaine. Donc une semaine sur les fondations, une semaine sur la rédaction, le montage, le tournage, et cetera. 3e semaine, ça va être, sur, la phase de conversion. Donc là, nous, on met en place un setter directement dans, l'activité de nos clients, OK? Comme ça, nos clients ne s'occupent pas du tout, des flux de prospects, des messages à envoyer, des relances à effectuer, et cetera. Mais toi, globalement, cette phase-là, ça va être sur 2 jours de construire ton script de setting. Ensuite, là, nous, on a une formation en closing. Pareil, ça va être pour toi de construire ton cadre, de te former, de savoir comment on répond aux objections, etc. C'est hyper important. De construire aussi peut-être donc pour le suivi des KPI, de construire tes tableaux, tes sheets, ok, pour pouvoir suivre toutes tes KPI de setting et de closing, c'est hyper important aussi. Et après, du coup, sur le jour 21, tu vas être capable de lancer ta première campagne d'acquisition si ton profil est optimisé, si ça a déjà une dizaine de réelles full valeurs qui sont postées, tu vas pouvoir lancer ta follower ads. Et du coup, une fois que ta follower ads est lancée, tu vas avoir le premier testing de ta campagne sur 7 jours. Sur 7 jours, l'idée, c'est de récolter des datas, les leads, lead, ton coût par abonné, le nombre de rendez-vous, ton CPR et ton taux de closing. Une fois que tu as récolté tes premières datas, il faut analyser les retours. Est-ce que la data est pertinente? Si oui, on continue. Si la data est bonne, si tu fait, si tu vois qu'il y a du chiffre, que ta campagne fonctionne, pardon, eh ben, il sera peut-être temps d'augmenter le volume, soit ton budget pub, ton nombre de rendez-vous, ton nombre de closing ou de faire une campagne de retargeting. Si tu vois que ta data n'est pas bonne, il faut analyser ce qui a pas fonctionné. Est-ce que c'est le paramétrage de ta campagne? Très peu probable, en 2025. Est-ce que c'est ton audience? Très peu probable en 2025. Est-ce que c'est ta créative? Sûrement, OK. Peut-être les axes marketing, peut-être que, voilà, le montage était pas fou, peut-être que tu as pas mis assez d'énergie dans ta, publicité. Est-ce que c'est le tunnel? Donc là, concrètement, ça va être, ton profil Instagram. Est-ce qu'il est optimisé? Est-ce qu'il y a de la preuve sociale? Est-ce qu'il donne envie de s'abonner? Et ou ton offre, OK. Donc là, c'est possible que, bah, tout simplement, il y ait pas de, ton offre n'attire pas, OK. Donc, bon, dans ce cas-là, voir ce qui a pas fonctionné, changer les choses qui ont pas fonctionné, retester pendant 7 jours, récolter la data, et cetera, jusqu'à ce qu'on a une créative winneuse qui nous permet tout simplement de scaler et d'aller chercher des résultats. Donc là, tout l'aspect délivrabilité que moi, je ne connais pas votre métier de coach sportif. Bref, voilà un petit peu, c'était un petit peu long, mais voilà, je pense que c'était important que ce soit hyper complet pour que tu puisses comprendre vraiment comment on met en place un seul funnel. C'est pas juste histoire de poster du contenu, c'est pas juste, mettre en place une publicité, une follower ad et voilà, certaines personnes mettent en place une follower ad et pensent que, voilà, les leads vont arriver et que, leur activité va exploser. Non, il y a vraiment des fondations, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il faut faire les choses carrées pour pouvoir réussir. Si c'est trop facile, si c'était facile, tout le monde le ferait. OK, c'est simple, mais c'est pas facile. Donc, moi, je m'appelle Giovanni, si tu me connais pas, et justement, j'aide les coachs sportifs. Je mets en place, le seul funnel dans l'activité des coachs sportifs, et le but, c'est que moi, je travaille à la performance. Je travaille sur le long terme avec mes clients. C'est vraiment gagnant-gagnant. Je suis pas un coach de coach ni un formateur, je suis vraiment un prestataire de service. Je mets en place le seul funnel dans ton activité. Peu importe si tu fais pas encore de chiffres, OK? Par exemple, Roland, il faisait pas de chiffres, hein, il faisait, 0 en ligne et ben, en 2 mois, donc 1 mois de mise en place, comme tu l'as vu là où, bah, voilà, on fait pas de chiffres, mais on met tout en place. En 1 mois vraiment de, mise en place de la stratégie,
de lancement des pubs et cetera, il a fait donc pour 266 € de publicité, il a fait 1 440 € de chiffre d'affaires. Donc tu vois, je suis pas là pour te vendre du rêve, vraiment de manière heu cohérente, c'est les résultats que tu peux espérer avoir en 2 mois. En, en 2 mois, par exemple, hop, je crois que j'avais quel résultat tu peux espérer? En 2 mois, tu peux espérer faire entre 750 et 3 750 et en 3 mois, tu peux espérer, sur ton troisième mois, faire entre 1 500 et 6 000 €. Je suis pas là pour te vendre du rêve, simplement, il y a une stratégie qui fonctionne, il faut la mettre en place, ça met du temps, ça va dépendre de pas mal de choses, si tu as de la preuve sociale, de ton énergie, de ton aisance et cetera devant la caméra, mais tu peux y arriver, OK? Peu importe de où tu es aujourd'hui actuellement, tu peux y arriver. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un appel de consulting, tout simplement offert. Pendant 45 minutes, je vais pouvoir t'aider à atteindre les 5 000 € par mois de manière stable et prédictible en t'expliquant vraiment ce que tu peux mettre en place dans ton activité, même si cette vidéo a résumé beaucoup de choses, OK? Bien sûr, ce sera pas un appel de vente. Je te présenterai mon offre si tu veux que je te la présente. Si je vois que tu es qualifié aussi, que voilà, potentiellement, on pourra travailler ensemble et avoir des vrais résultats. Mais en tout cas, c'est offert. Prends-le. Voilà, pour l'instant, je le fais. C'est 45 minutes de conseils offerts. Comme je t'ai dit, je suis pas un coach de coach, je suis pas un formateur. Je vais pouvoir vraiment tout te donner parce que, j'ai pas une formation à vendre derrière pour te donner les infos. Les infos, je te les donne. Je peux toutes les donner parce que, justement, mon business n'est pas sur la vente d'informations, mais sur la mise en place. OK? Donc voilà, hésite pas à m'envoyer un message, à me le dire, tout simplement si tu veux qu'on fasse cet appel de 45 minutes ensemble, ce consulting offert et tout simplement je te donnerai mes créneaux. Je te dis à très vite et voilà, désolé pour, la vidéo qui est un petit peu longue mais au moins c'est, full valeur, c'est pas une vidéo de vente un peu bullshit. Allez, ciao.